Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Lundi passé, j'ai pu animer un atelier de cuisine qui avait lieu à Magog, une ville des cantons de l'Est, pour le festival Couleurs tropicales. C'était un événement où le thème, c'était la cuisine d'Afrique, où j'ai pu concocter un menu à partir de tous les plats à travers l'Afrique pour pouvoir faire un menu gastronomique. Donc, les participants ont pu découvrir des nouveaux produits qu'ils ne connaissaient pas et des nouvelles recettes. On a pu cuisiner ensemble et après ça, manger notre bon repas qu'on a préparé. C'était vraiment super le fun. Donc, je me suis laissé inspirer aujourd'hui par cet événement-là pour vous présenter un des plats qu'on a préparé cette journée-là. Donc, c'est le yassa de poulet. C'est un menu qui vient du Sénégal. C'est très, très bon et c'est ça que je vous présente aujourd'hui. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 2 poitrines de poulet. Mais on pourrait aussi utiliser des pilons de poulet, 6 à 8 pilons de poulet. 3 oignons, du sel d'ail, des épices cajun, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, du sel, du poivre, 2 citrons, 2 gousses d'ail, 2 piments forts, un morceau de Maggi, c'est la base de poulet, un poivron jaune, un poivron rouge, un demi-bouquet de persil, 100 ml d'huile, 2 tasses d'eau et surtout beaucoup d'amour. On va commencer par s'occuper du poulet. Donc là, c'est des grosses poitrines, donc on va les couper en deux. On va les assaisonner de sel d'ail, d'épices cajun et de poivre. On ferait la même chose aussi avec les pilons de poulet. On pourrait même utiliser ma recette que j'ai fait avec le air fryer. Ça donne un super bon résultat et c'est même ça que j'ai fait lundi passé pour l'atelier. On avait assaisonné nos pilons de poulet et on les a cuits dans le air fryer. Ça donne vraiment un bon résultat. On pourrait mettre un petit filet d'huile et on les met à cuire dans le air fryer. On fait chauffer une poêle et après ça, on va rajouter la moitié de l'huile dedans. On attend que ça soit très chaud et on va pouvoir après colorer nos poitrines de poulet. Donc le but, c'est de faire colorer nos poitrines pour qu'elles deviennent bien dorées. On les retourne pendant la cuisson pour qu'elles soient bien dorées. Il faut vraiment les saisir pour que ça donne une belle coloration. C'est ça qui va donner du goût. Donc, quand elles sont bien colorées, on peut arrêter le feu. On va les mettre dans une assiette. On va garder la poêle comme ça. On peut le retirer quand même du feu pour pas que ça brûle. On va la garder, on va en avoir besoin sans la laver. Hein, ça va déglacer la poêle en même temps quand on va cuire nos oignons. Donc, on fait juste la mettre de côté et on va s'en servir tantôt. On va ensuite éplucher et émincer les oignons. On hache ensuite les 2 gousses d'ail. Donc, on revient à notre poêle, on peut allumer le feu et on va remettre de l'huile dedans pour pouvoir cuire nos oignons. On attend que ça chauffe comme il faut et après ça, on va pouvoir colorer nos oignons, les caraméliser un peu et ça va déglacer aussi notre poêle qui est cuit le poulet dedans. Donc, quand la poêle est chaude, on peut rajouter nos oignons. On va commencer juste par mettre les oignons. L'ail, on va la mettre par après. On ne met pas tout de suite parce que si on commence tout de suite, l'ail va brûler. Ça va donner un mauvais goût à notre yassa. Quand les oignons ont tout ramolli, on peut rajouter l'ail, vous voyez. Ils ont bien blondi aussi. Donc, c'est parfait, on rajoute l'ail. Et on peut remettre nos poitrines de poulet. Sûrement, vous avez dit, hey, ils sont pas cuits. Eh non, ils sont pas cuits. Ils vont cuire avec les oignons, avec notre préparation. Ça va donner meilleur goût au poulet. On rajoute l'eau. On rajoute la moutarde de Dijon. Donc, une cuillère à soupe. Le sel et le poivre. Les 2 piments, qu'on mélange un petit peu. On va laisser cuire le poulet dans la sauce, le piment dans la sauce, les condiments dans la sauce. On peut baisser un peu le feu, c'est un peu fort. On va rajouter la base de poulet, hein, Maggi ou Maggi selon le pays que vous venez, on l'appelle différemment. On peut ensuite rajouter les citrons pendant que ça cuit.
Et on peut couvrir. On va baisser un petit peu le feu pour que ça cuise mieux, pour pas que ça brûle. Et on le laisse pendant au moins 5 minutes. Le poulet a le temps de bien cuire. Pendant que le yassa cuit, on va préparer la garniture. Donc déjà, le persil, on va se prendre quelques bouquets, juste pour la décoration. Comme ça. Et le restant, on va le hacher. On va faire aussi les poivrons en décoration. Donc, le vert du persil, le jaune et le rouge des poivrons, ben, ça va rappeler un peu les couleurs du drapeau du Sénégal. Donc, ça va faire joli. Donc, on prend juste la moitié, on a juste assez, et on va l'émincer, on va faire des lanières. Donc, on peut retirer le couvercle. Le poulet est presque cuit et on va rajouter nos poivrons par-dessus. Et la sauce va continuer de réduire un peu. Et les piments vont avoir le temps de cuire. On laisse cuire encore pendant 2 minutes. Ça va être tigidou. Quand la sauce est rendue un peu plus épaisse, comme ça, c'est prêt. On peut arrêter le feu. Vous voyez, les pilons de poulet sont prêts. On pourrait les rajouter avec. Ça ferait une belle assiette. Donc, après ça, on peut en mettre un petit peu par-dessus, la décoration. Faites attention aux piments. On va le mettre dans le milieu, là, pour être certain de ne pas les défaire, parce que sinon, ça va être très piquant. Et il nous reste juste à mettre le persil. Ça peut se servir soit avec du couscous de manioc, du attiéké, ou du riz, ce que j'ai fait. Et là, moi, je l'ai servi avec des haloco, c'est du plantain frit. Donc, il reste la petite touche de décoration. Et voilà, notre assiette de yassa de poulet. Les oignons, la moutarde, le jus de citron, le poulet. Le yassa, c'est vraiment délicieux. Si vous avez aimé ma vidéo, mais faites comme Boucard Diouf. Hein? Mon grand-père disait toujours, mettez le pouce dans les airs pour aimer les vidéos de Chef Gilles Sensei. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et aussi, envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir mon ou ma chef du jour. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!